il faut que tu comprennes que toutes les personnes que tu regardes sur YouTube, Instagram, etc., et qui sont des infopreneurs, donc qui vendent des produits de formation sur Internet, c'est des personnes qui très souvent dépensent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros pour attirer des personnes intéressées dans leur tunnel de vente. Et bien, le travail de nous et le travail de nos équipes, c'est de prendre ces personnes qui sont potentiellement intéressées, de les faire payer et de les transformer en clients. C'est la raison pour laquelle on travaille avec toutes ces personnes et qu'elles sont aussi intéressées de travailler avec nous. C'est que notre travail, c'est littéralement de leur remplir les poches. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. On fait en sorte que les personnes qui dépensent de l'argent en marketing puissent s'en mettre plein les poches. D'ailleurs, c'est ce que je répète toute la journée. La seule chose que tu as à faire si tu es un bon entrepreneur avec un produit d'exception, c'est de constituer une équipe de vente qui va se battre tous les jours pour toi et faire en sorte de elle-même gagner de l'argent et évidemment, toi aussi t'en faire gagner. C'est une conséquence absolument naturelle. Bon, il est l'heure que je te raconte comment est-ce que j'ai rempli les poches des plus gros infopreneurs français. Je suis Alexis, tu le sais, tu me suis maintenant depuis quelques temps sur ma chaîne, ou d'ailleurs tu me découvres tout juste en fait, j'en sais rien. Mais j'ai envie de te parler un peu à cœur ouvert de mon métier, de ce que je fais tous les jours, de ce qu'on fait tous les jours avec Closers et de la manière avec laquelle on a rempli réellement les poches de tous les infopreneurs / entrepreneurs français que tu suis très certainement aujourd'hui sur YouTube ou sur Instagram. Alors, je l'apprends à personne, on est des vendeurs. Je suis un vendeur. Mon travail, il est très simple. C'est d'accompagner des entreprises, d'accompagner des entrepreneurs à générer plus d'argent grâce à un système commercial efficace. Et si tu es né en France comme moi, tu le sais, la France et la vente, c'est pas que ça fait 2, c'est que ça fait 15. Ils savent pas se parler. La France et la vente, c'est deux notions qu'on peut pas placer dans la même phrase. Et si on se bat tous les jours depuis maintenant plus de 4 ans, c'est pour montrer au monde entier que les Français bien formés peuvent être aussi des vendeurs d'exception et que la France peut être une grande nation de vendeurs. Le meilleur moyen pour moi aujourd'hui d'avoir des vendeurs compétents qui connaissent mes méthodologies, mes techniques et qui peuvent donc vendre pour mes clients qui sont les plus gros clients du marché français, c'est de les former nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle maintenant, depuis plusieurs années, on forme plusieurs milliers de personnes à la vente chaque année pour faire en sorte qu'elles puissent travailler dans les entreprises qu'on accompagne. Je vais juste du coup aujourd'hui un petit peu t'éclaircir sur ce qu'on fait, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on a commencé à travailler avec ces fameux clients qui aujourd'hui ont pour certains une renommée quasiment internationale. Au début, notre travail il était simple. On prenait des personnes, entrepreneurs, et eux, on les formait à la vente. On permettait à des entrepreneurs qui faisaient 20 000 euros par mois de comprendre mieux la vente, d'être des meilleurs vendeurs, de réussir à contrer leurs objections, à faire du follow-up, de réussir à faire de la recommandation sur chacun de leurs appels de vente et donc de passer de 20 000 euros par mois à 50, 60, 80 ou 100 000 euros. C'était notre premier travail. Et très vite, évidemment, ces clients nous ont demandé de continuer à scale et pour ce faire, de créer une équipe de vente en interne chez eux. On a donc du coup au début commencé par recruter des vendeurs qu'on mettait en place chez nos clients et par la suite on a créé une formation qui nous permet donc aujourd'hui de former plusieurs centaines de vendeurs chaque mois et pour les meilleurs d'entre eux, de les faire travailler chez nos meilleurs clients et donc de faire un joli deal bien win-win. Au début, ça a été pour nous assez dingue parce que le travail n'était pas facile. On devait prendre des gars qui étaient des vendeurs moyens, les former à la vente et les faire travailler pour des clients qui au début ne savaient pas réellement ce qu'était la vente. Et c'est la raison pour laquelle le travail qu'on a dû faire, à savoir créer une stratégie commerciale. Je ferai une vidéo là-dessus sans doute. Mais si tu es un vendeur ou si tu es un entrepreneur, avant toute chose, avant de commencer à prendre tes premiers appels de vente, tu dois créer une stratégie commerciale. Combien d'appels, de combien de temps,
Pour quelles raisons? En visio ou uniquement en appel téléphonique? Est-ce qu'on envoie des fichiers, des images, des vidéos entre chaque appel? Quel est le storytelling qu'on raconte? Est-ce qu'on dit qu'on est là pour embaucher des personnes? Est-ce qu'on dit qu'on est là pour recruter? Est-ce qu'on dit qu'on est là pour sélectionner les meilleurs profils qu'on va vouloir accompagner sur l'offre qu'on a? Tu dois comprendre en tant qu'entrepreneur que nous, notre premier travail et le premier travail qu'on a quand on arrive chez un client, c'est de déterminer une réelle stratégie commerciale qui va coller avec ce qu'il ou elle fait aujourd'hui. Et ça déjà, c'est pas une mince affaire. Une fois que la strat est déterminée, et je te garantis que c'est un travail à temps complet de créer des stratégies commerciales. Aujourd'hui, on a des gens qui sont dédiés à faire ça. Pendant longtemps, quand tous les clients étaient onboardés, je m'occupais de rédiger une stratégie commerciale pour chaque client parce que chaque client a une histoire différente, a un persona différent, a un branding, donc une image de marque différente. Et tout ça, ça doit se ressentir dans la stratégie commerciale qu'on véhicule auprès du public et auprès de l'audience avec laquelle on discute. Une fois que ça c'est fait, on doit rédiger tous les outils qui vont être utilisés par les vendeurs. Parce que ouais, quand tu as un vendeur qui est mis en place, si tu mets un vendeur tout seul sans rien, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ce qu'on répète très souvent, c'est qu'il vaut mieux avoir des mauvais vendeurs et un bon manager que des vendeurs exceptionnels et un manager catastrophique. Les vendeurs sont faits pour être mis sur des rails, passer des appels et générer de l'argent. Ils veulent gagner de l'argent, donc ton travail en tant qu'entrepreneur ou toi en tant que vendeur, c'est de passer des appels et t'en mettre plein les poches. C'est tout. C'est le seul travail que tu devrais avoir. Prendre tes appels et te remplir les poches. C'est la raison pour laquelle nous, quand on accompagne une équipe de vente, on doit mettre tout un tas d'outils à leur disposition. Un logiciel pour passer des appels, un CRM, rédiger des scripts, rédiger la stratégie commerciale pour qu'eux puissent la comprendre, leur donner tout le contenu qui vont leur permettre de comprendre l'écosystème dans lequel ils ont atterri. Il y a un vrai travail avant que les vendeurs puissent commencer à appeler. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que souvent les clients ne comprennent pas. Tous les jours, j'ai des mecs qui me contactent pour que je leur mette une équipe de vente en place. Aujourd'hui, on a une grosse liste d'attente. Mais en tout cas, avant, quand on acceptait des gens du presque jour au lendemain, ils me demandaient le jeudi soir que le lundi matin, l'équipe de vente soit en place. Non, quand on crée une équipe de vente, il y a du travail. Plusieurs semaines de travail pour que tout soit prêt et être sûr que par la suite, chaque euro qui est dépensé en marketing puisse être rentable. Une fois qu'on a tous ces outils et qu'on sait que le marketing va se lancer, on a nos équipes de vente en place et là, il y a un énorme travail de management qui est mis. Parce que sur un lancement, on utilise une stratégie. Mais la bonne nouvelle dans le domaine commercial, c'est qu'il n'y a aucune formule magique. La formule magique de la vente, elle n'existe pas. Chaque équipe de vente a une stratégie différente. Chaque manager a une manière de manager différemment. Et nous, notre travail chez Closers, c'est essayer d'industrialiser au plus possible ce process. Faire en sorte qu'on puisse limiter les risques, étant donné que Closer, chaque année, émet plusieurs millions d'appels téléphoniques. On commence à avoir un énorme échantillon qui nous permet réellement de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont les mouvements qu'on doit créer dans nos équipes pour faire en sorte de limiter les risques et de maximiser les profits qu'on fait. Mais pour autant, il faut que tu comprennes que nous, sur une phase de lancement, il y a des dizaines de choses qui vont être modifiées chaque jour. Les scripts de vente sont retouchés tous les jours. Pourquoi est-ce qu'ils sont retouchés? Parce qu'on fait des réécoutes d'appels, des appels qui sont passés et tous les défauts qu'on arrive à entendre sur nos scripts de vente, on les modifie. Parce que oui, tu auras beau être le meilleur, on paye des gens qui ont rédigé des milliers de scripts de vente dans leur vie. Et pour autant, il faut quand même les modifier. Parce que la vente, ça reste avant tout une compétence humaine. Et un script de vente ne peut pas être validé avant qu'on le confronte au marché. C'est pour ça que sur nos périodes de lancement, il y a beaucoup de pression sur nos équipes parce qu'en l'espace de quelques semaines, on doit tous les jours faire des dizaines de modifications sur le script de vente, la stratégie, sur le marketing qui est en amont parce que évidemment, le marketing et la vente vont de pair. Donc il faut faire un travail complémentaire et presque d'associé avec la partie marketing. Et une fois qu'on a fait ça, là on peut commencer à prendre notre vrai rythme de croisière.
avec des appels tous les jours, des réécoutes d'appels tous les jours, des roleplays tous les jours pour entraîner nos vendeurs. Alors évidemment, tout ce que je viens de te partager, je pourrais faire une vidéo sur chaque sujet, sur la stratégie commerciale, sur par la suite le tracking de la data, sur les roleplays, les réécoutes d'appels, le management au début. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que tu puisses un peu mieux comprendre le travail que nous on fait. Parce qu'il faut que tu réussisses à avoir en tête que toutes les personnes dans le monde qui vendent des produits, elles le font la plupart du temps grâce à une équipe de vente qui travaille tous les jours d'arrache-pied. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de te donner un peu plus de clarté sur le fonctionnement. Parce que parmi les infopreneurs qui génèrent des millions d'euros chaque mois, derrière ces personnes, il y a des dizaines de vendeurs qui travaillent à temps plein et qui font rentrer cet argent. Et juste d'ailleurs, ça me fait chaud au cœur de leur faire ce petit big up. Celles et ceux qui sont chez Closers, mes petits loulous que j'aime tant, je vous fais des gros bisous et je vous fais un petit big up, une petite, comment est-ce qu'on appelle ça quand on fait une salutation, non peu importe, je te fais un big up comme à la radio à toutes les personnes qui travaillent chez Closers parce que je veux que vous sachiez que vous faites un travail d'exception et que c'est en grande partie grâce à vous que tous ces gros infopreneurs, entrepreneurs en France vivent à Dubaï, roulent en Rolls, portent des montres à 70 000 autour du poignet et peuvent voyager en first. C'est grâce au travail que vous faites tous les jours. Et ça, c'est magnifique. C'est la raison pour laquelle que tu sois une personne qui veut apprendre la vente et devenir vendeur indépendant ou que tu sois une entreprise qui veut scale, tu dois t'intéresser à cette compétence clé. Que tu sois une personne qui ait envie de gagner plus d'argent ou qui ait envie de réussir à mieux maîtriser sa vie, sa communication, son éloquence ou une entreprise qui veut faire plus d'oseille, tu dois, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, regarder ce qui se passe sur la partie commerciale. Parce que c'est sans doute le meilleur moyen que tu vas avoir sur les prochains jours, les prochaines semaines pour vraiment réussir à changer de vie et à atteindre tes résultats. Nos équipes vendent tous les jours et continueront à vendre tous les jours. D'ailleurs, il y a une petite anecdote que j'ai envie de te raconter pour te prouver ça. Il y a de ça quelques années, on était en rendez-vous ici à Dubaï avec l'un des plus gros infopreneurs français. Et je lui ai dit, attends, ça fait des années que tu fais les mêmes lancements, les mêmes webis sur la même communauté. Et pourtant, parce que nous, on voit les chiffres qu'on vend, on sait très bien. Alors ça, la bonne nouvelle, c'est que si tu veux, tu peux m'envoyer des messages en privé et je pourrais vraiment te dire qui sont les mythos et qui ne le sont pas. Je sais très bien sur le marché français qui sont les infopreneurs qui font vraiment de l'oseille et ceux qui sont des gros mythos et qui ne font pas une thune. Parce qu'on les voit, étant donné que c'est nous qui faisons les ventes, on connaît très bien les chiffres d'affaires qui sont générés derrière. Et je lui ai dit, comment c'est possible qu'après 4 ans, 5 ans, tu continues à faire autant d'argent sur tous tes lancements? Et il m'a répondu un truc dingue qui est resté vraiment gravé dans ma mémoire. Il m'a dit, tu sais, en France, toutes les années, il y a 1 million de nouvelles personnes qui deviennent majeures. 1 million de nouveaux majeurs tous les années. 1 million de nouveaux majeurs toutes les années en France. Et ce truc-là, ça m'a vraiment fait changer d'état d'esprit. Je suis passé d'un monde où j'avais l'impression d'être dans une petite niche et où un jour on atteindrait la fin, à un monde dans lequel je me rends bien compte qu'en fait, pour tout entrepreneur qui souhaite faire plus d'argent ou toute personne qui souhaite gagner de l'argent en tant qu'indépendant, se lancer en tant que vendeur, c'est sans doute la meilleure décision que tu puisses prendre, ou créer une équipe de vente chez toi, c'est sans doute la meilleure décision que tu puisses prendre. Parce qu'en fait, le marché se renouvelle tout le temps et qu'il y a tout le temps de l'argent à aller chercher. Je vais vraiment m'efforcer dans les prochaines semaines à te partager plus de contenu comme ça, face cam, détente, et à t'expliquer un petit peu ce qu'on fait. Parce que je sais que dans les histoires qui nous arrivent tous les jours, il y a énormément de valeur à partager et qu'il y a plein de trucs que tu serais extrêmement intéressé de comprendre et de connaître. L'idée dans ces vidéos que je vais faire, c'est d'aider les gens qui ont une entreprise à gagner beaucoup plus d'argent en s'intéressant et en développant un département commercial, et aider toutes les personnes qui sont vendeurs ou qui veulent se lancer dans la vente à leur montrer que la vente va changer leur vie et à vous donner des outils concrets pour que vous puissiez vous remplir les poches. Voici l'histoire de comment est-ce que j'ai rempli les poches
des plus gros infopreneurs français. J'ai commencé par un, j'ai fait mon travail comme personne l'a fait et étant donné que je suis le meilleur, tout le monde m'a contacté. Et c'est de cette manière que sur les 4 dernières années, on s'est occupé de vendre les formations, les services et les produits des plus gros entrepreneurs en France. It is what it is, man. Ça m'a fait beaucoup plaisir de discuter avec toi aujourd'hui et je vais te faire plein de vidéos. J'ai des centaines de sujets à aborder sur la partie commerciale. C'est la première que je fais comme ça. Dis-moi si ça t'a fait kiffer. Mets un petit like, petit commentaire. Abonne-toi, ça fait plaisir. On fait tout notre possible pour t'apporter du contenu qui te fait kiffer. Et surtout, dis-moi en commentaire, c'est quoi les sujets intéressants que tu as envie que je creuse? Est-ce que tu es un vendeur et que tu as envie que je détaille un script de vente? Est-ce que tu as une équipe de vente et que tu as envie que je te détaille la méthodologie pour créer une stratégie commerciale? On peut tout faire. Je suis ici pour apporter tout gratuitement parce que même si tu essayes de me copier demain, tu n'y arriveras pas. Et en tout cas, j'adorerais que tu essayes. Je te laisse avec une petite musique. J'ai envie de te faire écouter une petite musique pour te laisser parce que j'aime bien, quoi qu'il arrive, rester un petit peu sérieux dans le fond et gaulerie dans la forme. Voici un petit remix de Casanova pour celles et ceux qui connaissent. Je vous laisse... il y a la publicité YouTube, évidemment, vous connaissez. Mais Sam, c'est vraiment important pour moi que tu laisses ce putain de passage. Et ouais, vous voyez, on fait genre les entrepreneurs riches, mais on n'a même pas osé pour payer YouTube Premium. Écoutez ça. Le preneur de son, il se régale, il a les oreilles qui explosent. Listen to that, guys. Ça vaut tout l'or du monde. C'est ça la vente aussi. You like this? Oh. Alright les amis, ça a été un plaisir. Apprenez la vente, ça changera vos vies. Et rappelez-vous, vous êtes à un appel de changer votre vie. Pour les vendeurs intéressés, contactez-nous. Pour les boîtes intéressées, contactez-nous et on voit si on peut avancer. Here we go, it's time de se remplir les poches. Et voici comment on a rempli celle des plus gros entrepreneurs français. A très vite, see you there, c'était un kiff.